Amis Lion, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord, 2023, on y croit et je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite. Pourquoi? Parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? Alors déjà, youpi, parce que jusqu'en mai 2023, Super Jupiter en Bélier sera un sacré copilote pour notre Lion. Les énergies de vie vont pulser et vous aurez davantage confiance en votre destin. C'est beau d'avoir ainsi le vent astral en poupe. C'est géant d'avoir à ce point envie d'aller de l'avant. Cette cadence-là, on sent que vous allez l'adorer, Amis Lion. À ces dates-là, qui voudra pourra. Parce qu'avec Jupiter en Bélier comme bras droit, c'est aussi simple que ça. Oui, mais à partir du 17 mai 2023, l'entrée de Jupiter dans le signe suivant, le Taureau, est un événement planétaire qui n'arrangera pas forcément vos affaires. Pourquoi? Parce qu'avec cette planète-là, tout sera déjà plus lourd, plus lent. Du coup, votre bonne volonté passera vite à la trappe. Que l'on ne vous bouscule pas trop quand Jupiter en Taureau vous regarde de travers. Ceci concernera seulement les 2 premiers décans du Lion. Justement, petite parenthèse sur les décans. Décan n'est pas un terme barbare, il veut simplement dire 10 jours, et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer les prévisions de chacun des décans, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Autre fait marquant vous concernant dans le ciel de 2023, le 8 mars exactement, Saturne quittera le Verseau. Triple ouf pour le 3e décan du Lion qui n'aura plus à subir le côté nettement restrictif de cette planète austère. On continue avec le ciel de 2023. Uranus fera des allers-retours entre le 2e et le 3e décan du signe du Taureau. Alors, autant dire que cette planète-là rend généralement notre Lion cabochard et sujet aux sautes d'humeur. Nous développerons cela juste après dans la vidéo. Enfin, on doit préciser que Vénus fera exceptionnellement le siège de votre signe pendant tout l'été et même le début de l'automne 2023. Ça aurait dû être votre fête, mais vous verrez après que ce ne le sera pas forcément tant que ça. Car durant ces allers-retours, Vénus se heurtera quasiment tout le temps aux planètes en Taureau. Quelle guigne! Bon allez, commençons donc par le premier décan du Lion. Appartenir au premier décan du Lion, c'est être né entre le 23 juillet et le 1er août. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, c'est promis. Alors, en janvier-février 2023, voilà un ciel déterminé et chanceux qui vous accordera une énergie de champion. Vous serez plein de niaque et hyper efficace. On sentira notre Lion en mode management expéditif. Même pas besoin d'équipe à driver, hein, ça ira plus vite si c'est vous qui le faites. Voilà un dynamisme conquérant qui ne devra surtout pas rester dans le néant. Profitez-en et de l'avant. Oups, changement radical d'ambiance entre la mi-mai et la mi-juillet. Le mode frondeur vous collera alors au basket. Vous aurez sans doute tendance à vouloir refaire le monde à votre façon, à remettre en cause les règles établies. Beaucoup moins de bonne volonté, beaucoup plus de révolte exprimée. Dans ce cadre planétaire-là, le rapport à l'autorité ne va pas être bien facile à gérer. Attention aux limites à ne pas dépasser avec votre boss ou votre hiérarchie, par exemple. Notez que la période du 21 mai au 10 juin sera la plus touchy. Ouf! Durant la première quinzaine de septembre, vous ferez beaucoup plus facilement consensus. Vous serez même plutôt doué pour réunir les personnes qu'il faut autour du projet qui plaît. Pourquoi avancer seul quand on peut faire du meilleur boulot à plusieurs? En novembre et décembre, des problèmes d'ordre matériel ou financier pourraient monopoliser votre attention. Dans ce cadre-là, vous manifesterez clairement votre désaccord,
mais attention, ça pourrait ralentir la bonne marche de vos affaires. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre lion du premier décan? En 2023, que l'on ne vous coince pas trop longtemps dans une situation inconfortable, que l'on ne l'enquiquine pas trop non plus avec des fais pas ci, fais pas ça, et tout se passera presque bien pour notre lion. Dans le cas contraire, la linéarité de votre vie amoureuse ne sera pas garantie. Alors, de la mi-janvier à fin février, notre lion prendra plus facilement les devants. Côté cœur aussi, et votre version j'ose tout aura sans doute un succès fou. Ce sera votre période la plus fun et peut-être la plus folle de l'année. Les 10 derniers jours de février, surtout, vous promettent une jolie dose d'adrénaline. S'il y a un défi de séduction à relever, on vous trouvera là. Faire de petites folies pour ce spécimen-là? Oui, pourquoi pas. Oups, entre mars et la mi-juillet, en cas d'événement déconcertant, vous aurez tendance à tout remettre en question. Vous, l'autre, la relation. Les périodes les plus délicates sont prévues durant la deuxième quinzaine de mars, fin mai et durant la première quinzaine de juin. Allez, courant novembre, notre lion ressortira sa facette la plus charmante et saura amadouer qui il veut. On ne fait pas mieux que cette harmonieuse Vénus en balance pour rétablir l'ambiance. Oups, encore une fois, une ou deux épines dans le cœur et voilà que vous faites reculer le bonheur. Ce sera entre le 5 et le 15 décembre. Avec l'arrivée de Vénus dans le signe sombre du Scorpion, votre premier réflexe sera de vous braquer. La bonne idée sera plutôt de déminer le terrain, parce qu'exploser n'arrangera rien. On en a maintenant fini avec le premier décan du lion. On peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan du lion, c'est peut-être être né entre le 2 et le 11 août. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, de mi-février à mi-avril 2023, vous serez en mode dardard. Aussitôt dit, aussitôt fait, résultat immédiat, ce sera plié et ça se passe toujours comme ça quand Jupiter est en bélier. Il faudra agir vite, frapper fort, vous exposer, vous imposer s'il le faut. Lancez-vous, bluffez-nous. Le ciel vous donnera à ce moment-là le feu vert. Oui, mais entre juillet et octobre, ce ne sera pas pareil. La dictature de Jupiter en taureau pourra réveiller chez vous cette méchante manie de la contradiction et vous ne serez pas d'humeur à baisser pavillon. 1 million. Réfléchissez toujours un peu avant de dire non et préférez, par exemple, pourquoi pas. Et puis on pense que vos comportements seront un peu trop souvent intéressés. Ça rapporte? Vous direz ok. Vous n'y gagnez rien ou ça coûte trop cher? Vous direz niet. Votre réputation de générosité risque d'en prendre un coup. Bon, mais à votre décharge, on dira que ce seront peut-être les circonstances qui voudront ça. Par la suite, faites attention au mois de novembre, il y aura sans doute des enjeux un peu trop politiques, des gens hostiles durant ce mois régi par Mars en Scorpion. Si vous ressentez le besoin d'aller jusqu'à l'affrontement, évitez quand même de jouer les gros durs. Bon, côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre lion du deuxième décan? Alors, en 2023, Vénus soufflera le chaud autant que le froid sur vos amours. N'hésitez pas à vous référer à ce petit agenda amoureux pour profiter du meilleur et pouvoir échapper au moins bon. Les 10 premiers jours de mars seront votre période coup de cœur ou même petit coup de folie. Période spicy, traduisez, soyons fous, lâchons-nous. Vous serez plein d'audace et aussi inventif que persuasif. Quel tempérament 1 million. Fin mars, début avril, ce sera plein d'interférences, mais vous remettre en question, il n'en sera justement pas question. Un conseil, oubliez votre mauvais caractère et classez vite l'affaire. Durant les 10 derniers jours d'avril, souriez, testez votre pouvoir de séduction, draguez un peu et voyez s'il y a du répondant. Et on se rapproche de votre période waouh de l'année qui sera la deuxième quinzaine de juin. Notez bien, à ce moment-là, il ou elle risque d'être dingue de vous, capable de vous décrocher la lune. Mais qu'aurez-vous fait pour mériter ça?
Ne vous sous-estimez pas, c'est bien vous qui lui ferez cet effet-là, avec un joli coup de pouce de Vénus et de Mars en Lion quand même. Quand on vous parlait d'une alternance de chaud et de froid, vous allez bien comprendre pourquoi, entre la mi-août et la mi-septembre. À ce moment-là, votre cher épingle risque de trouver votre jalousie à fleur de peau et vos réactions disproportionnées un peu crispantes. À million, vous pourriez écouter ses justifications. Il ou elle a quand même son mot à dire. Oui, non, mais apparemment, non. Rappelez-vous, la jalousie, ça génère des embrouilles. Allez, durant la deuxième quinzaine de novembre, retour du réseau et de la bonne connexion, vous serez indéniablement sur la bonne fréquence. Ce ne sera pourtant qu'éphémère à cause du passage de Vénus en Scorpion entre le 15 et le 23 décembre. En cette fin d'année, il faudra garder pour vous les pointes d'agressivité parce qu'avec cette Vénus-là dans les parages, je dirais que c'est toujours plus sage. On en a maintenant fini avec le deuxième décan du Lion et on peut donc passer au troisième décan. Appartenir au troisième décan du Lion, c'est être né entre le 12 et le 23 août. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, d'ici la fin février 2023, Saturne en Verseau risque d'être un puissant garde-fou. Traduisez qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous empêcher de vous émanciper ou que certaines personnes se positionneront ouvertement contre les idées que vous émettrez. Ça tournera donc au ralenti ou à l'envers, comme vous préférez. Résultat, on se crispe au lieu de s'adapter. En mars, mettez votre moteur social en mode vroom et ne laissez surtout pas cette collaboration qui pourrait faire un carton vous passer sous le nez. En avril et en mai, on va adorer notre lion en version redémarrage sur des chapeaux de roue. Le passage salvateur de Super Jupiter en Bélier évoquera une libération d'énergie vitale et un esprit de conquête à la fête. Ce sera court, mais ce sera bien. Oups, entre juin et novembre, attention aux effets pervers d'Uranus en taureau sur notre lion. À cause de cette planète-là, vous aurez la revendication facile et l'indiscipline ostentatoire. Ne jouez pas trop avec le feu car on s'attend à une ambiance clivante, à une zone éventuelle de conflit. Ouf, mieux vaut tard que jamais, après le 21 décembre, on parlera essentiellement d'un grand bol d'enthousiasme, d'une vague débordante de générosité et d'envie. Et vous impliquer vraiment sera génial grâce à Mars en Sagittaire. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre lion du troisième décan. En cette année 2023, il faudra déjà signaler qu'à chaque fois qu'il y aura un problème côté cœur, vous aurez l'occasion de rebondir tout de suite après, en tout cas pas loin derrière, et vice-versa, ce qui veut bien dire quand même que la stabilité n'est pas gagnée. Si vous voulez, prenez un stylo et notez. Durant la deuxième quinzaine de janvier, on craint une ambiance pas tip-top, qui pourrait même virer au gros flop. Si vous voulez remettre les pendules à l'heure, l'idée sera quand même d'éviter le seuil critique. Entre le 8 et le 17 mars, le feeling pourrait revenir au galop, peut-être parce que vous aurez réussi à le ou la faire rire. En tout cas, ce ciel-là fera de vous une compagnie charmante et distrayante à la fois. Oui, mais durant la première quinzaine d'avril, vous aurez vraiment la tête dure. Quand Vénus est en taureau, souvenez-vous de blacklister votre côté possessif, d'éviter le trip intrusif et les soupçons trop faciles. Pour redresser la situation, comptez sur votre plus jolie période love de l'année. Ce sera durant les 10 premiers jours de mai. Ce mix de charme et de sex appeal, de séduction et de persuasion, de libido et de rigolo risque de faire son petit effet. Un peu plus de délire, ça aide à rebondir pour le meilleur et jamais pour le pire. Ça aurait pu durer, mais quand Uranus est en taureau, notre lion a généralement une tolérance zéro au pas de travers de son ou sa partenaire. Du coup, du 1er juillet au 15 août, puis à nouveau fin septembre, début octobre, ego et orgueil se confronteront au moindre prétexte et on peut même penser que la guerre des sexes aura bien lieu.
rapport trop passionnel ou dispute théâtrale. Le climat sera parfois surchauffé sous le soleil. Fin novembre, début décembre, vous penserez enfin que c'est tellement bon quand il n'y a plus de tension. Pour recoller les morceaux, vous ferez plus facilement amende honorable et vous deviendrez même, qui sait, adorable. Bon, après le 21 décembre, soyez prudents car Vénus en Scorpion est quand même connue pour jeter son poison dans une relation. À Million, maintenant, vous savez tout, ou presque, sur vos prévisions astrologiques 2023. Mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé, par téléphone, ou pour commander votre grand horoscope 2023 totalement personnalisé, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? De vous abonner, bien sûr, et puis au passage, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. À Million, un dernier mot. À très bientôt sur Fabiola Voyance.